Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Coffee Time du jeudi 28 juillet 2022. Coffee Time spécial Angel Lumière Divine que j'embrasse très très fort et que je remercie de tout mon cœur. Voilà, pour son joli cadeau. Voilà, je lui avais commandé, vous le saviez, que j'attendais donc le jeu d'Angel, de Stéphanie, le Vintage Star Forever. Et donc, elle m'a offert donc un deuxième jeu, voilà, qui est juste magique aussi, qui s'appelle Manouchka. D'accord? Juste magnifique, hein. Et j'avais vraiment envie de te le présenter comme ça parce que déjà je trouvais que le paquet était gros. Je me disais, oh là là, mais c'est gros, il doit être grand ce jeu. Puis en fait, j'ai vu qu'il y en avait un deuxième et ça m'a vraiment fait monter les larmes. Moi, tu sais, je suis très sensible et voilà, ça m'a beaucoup touchée, hein, avec le petit clin d'œil de la carte pour le Coffee Time. Bah écoutez, voilà, je voulais vous le montrer comme ça parce que, bon, Stéphanie est créatrice, hein, je crois qu'elle fait aussi de la déco d'intérieur, elle fait énormément de choses. Elle est peintre aussi, si vous ne la connaissez pas, hein, sa chaîne, donc Angel Lumière Divine. Euh, voilà, toujours des décos juste magnifiques, quoi. Et bon, bah écoute, ça se retrouve complètement dans ses créations. Voilà, donc un jeu, hein, le Vintage Star Forever, qui est plutôt axé, alors le bleu, si tu aimes le bleu, hein, tout est ambiance jean, tu vois, ambiance un peu aussi l'été, tu sais, le côté marin, tu mets un jean. Et donc nous avons, et donc il est livré avec une jolie aventurine bleue que j'ai décrochée de mon cou, hein, donc qui est magnifique, hein, qui est une pierre qui apporte aussi beaucoup de calme, hein, et de paix intérieure, et avec donc un foulard qui est juste super joli. En plus, moi j'adore les foulards. Et le deuxième, donc alors je vous montrerai les foulards sur moi parce que je vais filmer, tu vois, plus tard quand je vais être en vacances, là, je vais le faire. Tu sais, dans ma cabane, sous mon arbre que je t'avais présenté. Et comme ça, vous les verrez beaucoup mieux. Et puis, donc, le Manouchka qui, lui, elle l'a accompagné donc, d'une petite poupée russe que tu peux accrocher à ton porte-clés et qui est trop mignonne. Elle est trop chou, franchement. Et puis, le Manouchka qui est plutôt un jeu qui va te donner donc des indications physiques ou psychologiques sur la personne pour laquelle tu fais le tirage, ma pépite, hein. Donc ici, on nous parle de moustache et de barbe, par exemple. Tu vois, des petits détails, des choses comme ça. Et ça complète en fait très très bien un tirage avec un autre jeu, quoi. Donc voilà, je suis ravie, je suis émue, surtout vu la journée que j'ai eue encore où je me suis paumée dans la cambrousse en passant d'un bureau à l'autre, bah, toujours au même endroit, tu vois, l'Oudéac-Saint-Brieuc, parce que le mois de juillet, bah, tu sais qu'ils font des travaux partout sur les 4 voies, un peu partout, hein, puisque les entreprises de bâtiments ferment leurs portes souvent fin juillet pour un mois, et du coup, bah, c'était un peu mal indiqué, ou alors j'ai pas vu, c'est possible, mais je me suis retrouvée en pleine campagne, c'était juste magnifique, c'était très très beau d'ailleurs, je connaissais pas ce coin-là, et vraiment, c'était un spectacle magnifique, sauf que j'étais perdue et que je n'avais pas de GPS vu que je n'avais pas de... Si tu veux, ça captait pas, quoi. Donc Oise m'a lâché, Mappy aussi. Et c'est comme si mes guides me disaient, ben voilà, écoute, profite du moment présent, c'est ce que j'ai fait. Et je suis arrivée un petit peu quand même en courant à mon rendez-vous sur Saint-Brieuc, donc à l'autre bureau. Mais c'était assez anecdotique et c'était... voilà, c'était imprévu et c'est bien aussi parfois, hein, tu vois, la vie t'entraîne comme ça sur d'autres chemins et j'ai passé en même temps une belle journée, quoi, hein, très intense mais une belle journée. Voilà, donc cette journée, bah écoute, on va découvrir ce qu'elle va nous apporter, hein, ce jeudi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez des super vacances, j'espère que vous passez des bons moments. Si comme moi vous travaillez, vous profitez aussi, voilà, de l'été, hein, tout simplement, hein. Voilà, bon nous il fait pas trop chaud, donc on est bien, on est juste bien. Donc voilà, je voulais vous présenter vraiment ces très jolis cadeaux de Stéphanie
Et n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, vous allez découvrir son univers qui est, et puis je la remercie pour toutes ces belles énergies qu'elle apporte sur la mienne. Vraiment, c'est, voilà. Merci, merci, merci. Voilà. Allez, on va passer au tirage. Je mets juste en pause pour nous faire un petit peu de place. Je vais réserver le tirage avec donc les jeux d'Angel pour le tirage sentimental. Hein, la partie sentimentale qui vient après. Je l'ai plus senti comme ça, il y a quand même, je dois le dire, il y a quand même 149 cartes dans ce jeu-là. Et puis c'est bien pour mes petites mains. Et là, je sais pas combien il y en a, mais bon, il y en a beaucoup aussi. Donc voilà, je vais réserver donc pour les tirages sentimentaux qui viennent après. Ok, et là, on va passer au général pour ce jeudi. Allez, je m'en pose 2 minutes. Allez, c'est parti, on va aller voir quel archange nous accompagne pour cette guidance de ce jeudi 28 juillet 2022. Regarde, j'ai remis mon aventurine. T'as vu comme c'est joli, beau. Voilà, comme ça, elle va bien nous accompagner là. Alors, quel est l'archange, s'il vous plaît, mes guides? Quel archange nous accompagne là, pour cette guidance, pour ce jeudi, s'il vous plaît? Merci, merci. Merci Corinne de ton petit message qui m'a dit qu'effectivement tu avais reçu un message, j'ai bu un petit café. Ça m'a fait plaisir. Oui, c'était dans la guidance d'hier, effectivement. Tu as raison. Non, d'avant-hier. Celle d'avant-hier, je crois. Ouais, c'est ça. Et bah écoute, c'est bien. Bah, comme quoi, écoute, voilà. De toute façon, les énergies, ce sont les vôtres. Ce sont les vôtres qui sont captées ici. Donc c'est normal. Je ne vous ai pas remercié pour tout, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour tout. Voilà, je ne vous ai pas remercié, donc je vous remercie de tout cœur. Évidemment, évidemment. C'est juste génial. Alors, ben il a volé, il a volé. Waouh, joli. On nous parle d'un cadeau de Dieu pour cette journée. Bon, déjà, moi, j'ai eu quand même un très beau cadeau hier. Qui était un cadeau de Dieu au travers d'Angel. L'archange Sandalphon, Sandalphon, c'est de la haute voltige déjà. Nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. C'est magnifique, vraiment magnifique. Donc pour cette journée, on te dit accepte de recevoir. Voilà, on te dit peut-être que le cadeau, c'est vrai qu'il y a des cadeaux, comme on dit, qui peuvent sembler mal emballés, mais ça reste des cadeaux, tu vois ce que je veux dire. Donc accepte ce qui vient parce que ça t'est destiné, ça t'est envoyé par l'univers, par les anges, les archanges, par les maîtres ascensionnés et tous les êtres de lumière. Donc on te dit d'ouvrir les bras, on te dit d'être dans l'accueil en fait, de ce qui vient ici, de ce qui vient. Donc c'est plutôt très joli. Sandalphon qui nous accompagne, c'est très très beau ici. Et en dos de deck, j'ai l'archange Jophiel qui nous dit dégagez votre espace, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Alors moi je ne connais pas beaucoup en Feng Shui, mais il y a vraiment des spécialistes, et surtout sur Toulouse. Je sais pas pourquoi je dis sur Toulouse. Je sais pas, il y a peut-être quelqu'un à Toulouse là. Je sais pas pourquoi j'ai dit sur Toulouse. Ouais, il y a quelqu'un à Toulouse là. Vous allez me dire, mais Pépite, il y a peut-être un super personne là qui fait du Feng Shui à Toulouse, c'est possible. Ou alors j'ai une pépite là qui est à Toulouse et qui pense à ça, ou je sais pas. Mais en tout cas, sur le net, tu vas trouver, sur YouTube, tu vas trouver des personnes qui sont vraiment des spécialistes du Feng Shui et du Feng Shui. Mais ça me fait penser, remarque, c'est vrai que c'est une spéciale Angel, c'est une spéciale Angel Lumière Divine, ce Coffee Time. Et c'est vrai qu'Angel, elle est à fond dans la déco, donc c'est peut-être un clin d'œil des guides aussi, j'y pense. Je ne sais pas si tu travailles ça, Angèle, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je pense que quand on fait de la décoration d'intérieur, quand on fait des choses comme ça, certainement énergétiquement, tu dois sentir aussi ça, c'est possible. Mais c'est même sûr d'ailleurs, c'est même sûr. Tu nous le diras en commentaire si tu en as envie. En tout cas, on te dit de ranger un peu chez toi, de faire le ménage.
étranger, d'éclaircir un petit peu pour que les énergies puissent circuler. Tu sais que l'univers n'aime pas le vide et va le remplir, mais d'autres choses. Parce qu'évidemment, si tes bras sont fermés, tu vas pas recevoir. Si il y a plein de choses entassées, eh bien, il n'y a pas de place pour les nouvelles choses. D'accord? Donc, on est bien aussi avec cette idée dans ce qu'on me dit, si tu veux, de dégager du passé aussi, hein, pour accueillir l'avenir, accueillir le présent et l'avenir. Hein. C'est ça, en fait, hein, qu'on nous dit ici, pour cette journée. Mais, pépita, ok, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre la triade. Pas la triade, on va prendre Mister Béline, s'il vous plaît, pour cette journée. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Déjà... Oh, ça tombe bien, on nous parle de renommée et d'union ici. Hein. Wow. Peut-être quelqu'un qui va te reconnaître, ma pépite, hein, et qui va revenir vers toi. C'est possible. Ouais. Alors, merci mes guides, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies de cette journée, de ce jeudi, pour les personnes qui regarderont ma vidéo? S'il vous plaît, mes guides. Et pour moi-même, quels sont les messages? S'il vous plaît. Nous avons la méchanceté ici, la vengeance, la méchanceté, des énergies pas top ici. Hein. Il y a eu un préjudice, une offense à certaines personnes, où vous vous sentez manipulé, oppressé, un peu comme entouré de peut-être de personnes qui ne vous veulent pas que du bien. Hein. Et encore, je le dis poliment, c'est possible ici que vous ayez subi, ou qu'en ce moment, il y ait quelque chose, tu vois... qui nous parle de ça, ou alors c'est toi qui as envie de te venger de quelqu'un, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le bonheur. Le bonheur. Alors, si on a voulu te faire du mal ici, ma pépite, on te dit qu'écoute, ça va pas durer, hein, parce que il y a une bénédiction ici. Hein. On parle encore d'accueil, hein, tu vois. Hein, donc, tu vas recevoir quelque chose, une aide. Regarde cette étoile, alors, tu vois, c'est bien ta guidance. Hein, c'est bien ton coffee time, Angela. On a cette étoile, tu vois, qui est là. Et qui nous parle justement d'espoir, hein, et qui nous parle vraiment d'un cadeau qui t'est fait, d'une bénédiction du ciel qui t'est fait ici et qui vient contrer hein, quelque chose, peut-être s'il y a eu des énergies basses ici autour de toi, des personnes et qui t'ont fait du mal, ou qui sont juste mal intentionnées envers toi. On te dit que ça ne va pas du tout te toucher puisque, en tout cas, ça va arrêter de te toucher puisque tu as ce cadeau ici, hein, ce bonheur qui arrive dans ta vie ici, hein, et quelque chose de très intuitif, quelque chose de beau. Et tu vas en rester béat, hein, d'ailleurs. Tu vas rester béat de ce bonheur. Waouh! Hein. Eh bien... Ah, il y a eu de la trahison, hein. Il y a eu de la trahison, du mensonge, de l'infidélité là autour de toi, de la médisance, une forme de convoitise aussi ici. Enfin, il y avait des énergies basses hein, ici autour. Hein. C'est comme si toi, tu étais là au centre, magnifique, dans ta toute belle beauté, dans ta félicité, et belle connexion ici. Et puis, mais tu es entouré de chacal, je ne sais pas si on dit chaco, je pense pas, donc ça doit être chacal. Oui, il y avait, je sais plus là, tu sais, le truc qu'on apprenait quand on était petit, là, je ne sais plus les mots, hein, qui ne se déclinait pas du tout en AU ou AUX. Donc voilà, donc par contre, tu es un peu sur ton île, toi, autour de personnes ou de situations qui sont pas top du tout. Hein. Ok, bon, d'accord. Ben dis donc. Ah ouais, mais quand on est dans la lumière, hein, la lumière, elle attire aussi pas que des belles personnes, ça c'est sûr. C'est pas grave. Amour et bénédiction. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là sur cette situation? Ah, le courage, l'ardeur. Mais toi, en fait... c'est pas grave parce que toi, tu vas te relever de cette situation avec la carte du feu ici. Hein.
Toi, tu lâches pas l'affaire ici. Hein. Tu lâches pas l'affaire, tu lâches pas tes convictions ici. Et c'est ça qui te permet de dans cette énergie-là, en fait. Hein. C'est ça qui te permet ça. Ouais, vraiment, tu déploies beaucoup de choses très belles ici, peut-être de la créativité. Tu y vas, quoi. Tu es à fond dans ce que tu fais ici. Hein. Et, et c'est pour ça que ça arrive ici, hein, parce que tu te bats, ma pépite. Hein. Tu es quelqu'un qui se bat ici. Tu as bien raison. En tout cas, on a ce bonheur-là qui arrive. S'il n'est pas encore tout à fait là, t'inquiète. Il arrive, et la renommée, on l'avait tout à l'heure, hein, la renommée. Hein. On va te reconnaître ici. Hein. On nous parle de célébrité. Bon, c'est pas forcément, tu peux être célèbre dans ton quartier. Hein. Mais on nous parle de succès, en fait, ici. Hein. On nous parle quand même de quelque chose, d'un succès qui est aussi vu par les autres. Hein, tu es reconnu par les autres pour ce que tu fais, pour ce que tu donnes, peut-être pour ce combat, justement. Hein. Peut-être pour toutes tes belles actions et aussi peut-être un talent, une compétence que tu peux avoir. Et c'est quelque chose qui va porter ses fruits. Hein. Alors, bon, il y a peut-être de la jalousie, tout simplement, hein, autour de toi, tout simplement. Le bonheur, ça n'attire pas que des... Il y a toujours de la jalousie autour, hein, il y en aura toujours, hein, mais ils n'ont qu'à faire la même chose, hein, j'ai envie de te dire. Alors, l'eau, eh ben, on nous parle d'empathie. Ici, avec l'eau, on nous parle d'émotion. Hein, on nous parle d'émotion avec ce bateau hein, cet arbre qui a des ailes. On nous parle d'intuition ici. On peut nous parler d'un voyage aussi, c'est possible. En tout cas, on nous dit que ce bonheur, c'est un bonheur qui est très doux, très... Tu vois ce que je veux dire ? Qui est plein de... On parle de rêverie aussi. Hein. C'est quelque chose ici qui va t'apporter beaucoup de belles émotions avec la renommée ici. Hein. Ouais. Tu vas retrouver une forme d'équilibre ici. C'est ce qu'on ressent. Émotionnellement, il y a toute ta sensibilité aussi dedans. C'est clair. La table et du plaisir aussi. Il va y avoir du partage, célébration. Peut-être que tu vas te réunir avec des amis. Tu vois ce que je veux dire. Hein, tu vas vivre des très jolis moments ici où il va y avoir des échanges dans ta vie sociale, amicale. Enfin, voilà, des festivités ici qui vont t'apporter vraiment... voilà, des belles émotions. Hein. Et vraiment, tu vas être reconnu pour quelque chose. Peut-être tu vas fêter quelque chose aussi. Ici, c'est possible que tu fêtes quelque chose, une réussite ou quelque chose ici. Et la beauté. Waouh, waouh, waouh. La beauté, la grâce, l'émerveillement, hein, les sentiments, hein, ça vient de l'âme ici aussi. Hein, et les arts, peut-être que tu es artiste, hein, puisqu'on voit qu'on a la célébrité en même temps. Donc tu vas peut-être... ici, avoir un beau succès, hein, quel que soit ce que tu fais en termes de créativité dans ta vie. Mais il y a quelque chose de très joli qui vient ici et on va te remarquer, on va remarquer ce que tu fais, hein, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Et c'est juste magique. Et on te parle de famille, hein, tu vois, la famille ici en dos de deck, donc il y aura peut-être des fêtes familiales, c'est possible, une construction, des liens affectifs aussi autour de toi. Hein, et tu vas vivre vraiment quelque chose de très joli. Donc, oublie la trahison, la méchanceté, ils y peuvent rien. Là. Tout ce qui vient là, tu vois, ça ne t'atteindra plus, ma pépite. Hein. Plus du tout. Hein. Allez, cher Archange Michael, merci de nous donner, s'il vous plaît, puis on a ce cadeau de Dieu hein, qui arrive avec ce que nous a dit Saint-Dalphon. Hein. Donc, il y a bien quelque chose ici qui arrive. Il y a des nouvelles énergies qui arrivent pour toi, ma pépite. Mais on l'a vu dans les guidances précédentes. Là, on voyait bien qu'il y avait du nettoyage qui se faisait. Là. On allégeait beaucoup de choses. Hein, là. Bah, il y a eu du boulot de fait aussi. Hein. Tu as travaillé sur toi. Bah, écoute, voilà. Voilà, voilà. Que nous dit cher Archange Michael par rapport à cette situation? Pour mes pépites, ayez confiance en vous. Voilà, donc garde confiance. Peut-être ce qui n'a pas été vu de toi jusqu'à présent voilà, va apparaître ici. On a un beau succès ici, donc garde confiance. Voilà, ça va venir là. Ne lâche rien, ma pépite, ne lâche rien. Prenez appui en dos de deck, prenez appui sur Dieu et les anges. Tu vois, Dieu et les anges, je vous confie cette situation
Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Hein, donc si tu as encore des derniers trucs à régler ici, ben, on te dit mets tout dans les mains de Dieu, demande aux anges de t'aider, donne-leur la main ici, hein, et puis voilà, laisse-les prendre la situation en main et lâche prise ici, parce qu'il y a de très jolies choses qui viennent pour toi, ma pépite. Et bien voilà, et bien, si tu restes pas pour le sentimental, et bien moi je t'embrasse, je te kiffe, je te love et je t'aime, bien sûr tu le sais, et je te dis à demain matin pour le VSD. Et oui, c'est déjà, ce sera déjà vendredi pour le VSD. Et puis en attendant, passez une très belle journée. Et merci de tout cœur d'être là. Merci pour vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Bienvenue aux nouvelles pépites. Et merci à tout le monde d'être là depuis le début ou en cours de route. Gros bisous. Allez, je passe au love maintenant. Au love. Allez, mes pépites célibataires, c'est parti. C'est parti pour notre tirage. Donc, tu as vu, j'ai commencé à étaler le foulard. Je ne peux pas l'étaler complètement parce que j'ai pas assez de place. Mais tu peux voir un petit peu comment il est beau à l'intérieur. Hein, marqué, donc Vintage Star Forever. Et je le porterai comme ça, tu verras ce que ça donne. Il est vraiment super joli, je trouve. Alors voilà, donc on va démarrer avec le Vintage. Donc, voir un petit peu quels sont les messages pour toi, ma pépite, pour ce jeudi 28 juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a déjà un homme en admiration ici. Alors, peut-être quelqu'un qui va venir t'admirer ici, ma pépite. Quelqu'un qui te trouve belle ou beau. Hein. On nous parle d'un homme, mais bon, enfin, là, on a un homme. Enfin, on est en guide en général. On peut imaginer, en tout cas, que c'est une polarité masculine et qui est quand même, qui m'a l'air... en pleine admiration par rapport à toi, ma pépite. Ok, alors... Okay. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, il y a quelqu'un qui a envie de t'attraper. Hein. J'ai l'homme au lasso ici, tu vois. Cette personne, elle a envie de te pêcher. Elle a envie de te pécho. Hein. Elle a envie de t'attraper avec son lasso ici, cette personne. Ok, pourquoi? Parce que elle est touchée par la flèche de Cupidon. C'est quelqu'un qui est tombé amoureux de toi ici, ou qui va tomber amoureux de toi, hein, parce que ça peut aussi être... alors moi je dis il parce que je suis femme hétéro, hein, tu le sais, mais ça peut très bien être elle. Hein. Mais cette personne, en tout cas, elle a un coup de foudre pour toi, et elle rêve que d'une chose, c'est de t'attraper. Et attends, je disais qu'elle allait être pécho et qu'elle allait être... voilà, c'est un pêcheur. Tu vois, elle te voit comme un gros poisson ici, hein. Elle te voit comme un gros poisson. Et bien, cette personne-là, voilà, hein, elle n'a qu'une envie, hein, c'est de manger de la... enfin, c'est peut-être de pêcher aussi, hein, peut-être de pêcher dans tous les sens du terme ici. Hein. Mais elle a envie de te croquer, hein, ça c'est clair. Hein. Waouh, bah écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, il faut que tu sois d'accord, hein, ça dépend évidemment. Ça dépend qui c'est, on peut voir si cette personne te plaît ou pas. Ça c'est clair. Bon allez, ouais, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Bah écoute, c'est plutôt une jolie journée. C'est plutôt une jolie journée. On parle d'un papa ici. Cet homme a peut-être des enfants. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants ici. Tu vois, on voit plein d'enfants qui jouent autour de lui. Peut-être un peu en genre papa poule, hein, famille nombreuse, famille heureuse. C'est possible. En tout cas, bon, il n'y a peut-être pas autant que ça, mais c'est quelqu'un qui a des enfants, ou qui aime les enfants peut-être. On parle du papa quand même, mais bon, tu sais que le papa, c'est aussi, c'est la place, on parle du nom du père. Hein. Le nom du père, c'est bien sûr, en psychanalyse, Lacan parlait du nom du père. C'est vraiment celui qui prend cette place-là auprès d'un enfant. Hein. C'est-à-dire que ça peut être, c'est pas forcément le père, le géniteur en fait. Hein. C'est cette personne qui s'occupe de l'enfant. Hein, qui l'élève en fait, hein, et qui le nourrit d'amour en fait, hein, tout simplement. Ok, bon, très bien, très bien. Quoi encore? Toujours plus haut. Toujours plus haut. Cette personne, elle est quand même, pour moi, ce que je vois ici, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, c'est quelqu'un, tu vois, qui a envie de
qui a envie de s'élever, quoi, hein, qui a envie de... qui est à bloc, quoi, qui est à bloc pour une forme d'ascension, qu'elle soit je dirais, professionnelle, qu'elle soit... Mais c'est quelqu'un qui a toujours envie, en tout cas, voilà, de s'élever, en tout cas. Hein. C'est peut-être quelqu'un aussi qui aime... je sais pas, qui aime peut-être tout ce qui se passe dans le ciel, hein, c'est-à-dire hein, tout ce qui est, je sais pas, parachutisme, tout ça. On peut être aussi sur quelqu'un qui, voilà, hein, qui aime être en hauteur ici. Mais enfin, on voit quand même cette idée quand même de s'élever. Hein, c'est ce que je vois ici. Hein. Puis c'est quelqu'un qui n'a pas peur des défis, hein, avec l'homme au lasso. C'est quelqu'un qui te dit, je vais aller encore plus loin, quoi, en fait, quelque part. On nous parle du bonhomme de neige de l'hiver, mené par le bout du nez. Vous menez par le bout du nez. C'est peut-être quelqu'un aussi, parce que bon, quelque part, on a Cupidon hein, juste au-dessus. Hein. Donc cette personne, peut-être que quelque part, en fait, elle est tellement amoureuse de toi que tu vas en faire ce que tu veux, quoi, quelque part. Enfin, évidemment, je te conseille absolument pas de jouer avec les gens, hein, c'est pas du tout mon discours ici. Mais c'est un peu comme si elle avait un caractère, tu vois, où en fait, c'est pas quelqu'un de difficile à vivre, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui... Ouais, que l'amour va rendre un petit peu, peut-être... qui va se laisser faire, quoi. Hein, qui va se laisser faire, quoi. Justement, quand il tombe amoureux, quoi. C'est vraiment ça ici. Hein. Et on nous parle de détective, inspecteur gadget. Donc cette personne, elle prend des renseignements sur toi. Peut-être elle te surveille, bon, pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est quelqu'un qui prend des nouvelles un petit peu, hein, qui regarde un petit peu qui il a affaire ici. Hein, voilà, ou peut-être qu'elle se renseigne, savoir à quelle heure tu vas à tel endroit, savoir à quelle heure tu... Voilà. Donc cette personne, elle est quand même très très curieuse et désireuse de te connaître et d'en savoir plus sur toi. C'est ça que je vois ici, ma pépite. Allez, une dernière petite ligne pour nous en dire plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Personnage public, connu, fan. Peut-être quelqu'un, comme on a vu quand même, qui voulait toujours aller plus haut. On parlait d'ascension sociale, moi je parlais d'ascension sociale, voire professionnelle ici. C'est peut-être quelqu'un qui est connu. Hein. Alors bon, ça peut être un artiste, ça peut être... Mais c'est quelqu'un, en tout cas, quel que soit son cercle, tu vois, de fans ici, c'est quelqu'un qui est populaire et c'est quelqu'un qui est connu. Ça peut être dans plein de domaines différents ici. Hein. Et cette personne, pour moi, elle travaille avec un public, ou elle a un public, ou voilà, hein, c'est quelqu'un qui a vitrine sur rue, hein, quelque part. Donc ça peut être aussi un commerçant très connu, un élu de ta ville, ça peut être un artiste aussi, voilà, faut voir. C'est quelqu'un que les gens connaissent quand même, hein, qui a une certaine place dans la société, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire plus ? Est-ce qu'on peut nous en dire plus ? Est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît, mes guides ? Alors, bon, il a peur quand même. Hein. T'es pas rassuré, hein, ici. Voilà, c'est quand même quelqu'un... voilà, qui n'est pas, enfin, qui fait ici la star, mais en fait, cette personne-là, elle n'est pas quand même, tu vois, au fond d'elle, elle flippe quand même un petit peu. Hein, oui, on nous parle encore de bravo et de félicitations, donc quelque part, ça peut être bien quelqu'un qu'on applaudit ici, hein, quelqu'un qui est assez connu, qui gère quand même ses peurs ici, hein, et on parle de cette personne qui écoute son cœur ici, vis-à-vis de toi. Hein, donc c'est quelqu'un qui a envie d'écouter son cœur, quoi, qui a envie qui a peur quand même, hein. Il écoute son peur, mais son cœur, il doit battre à la chamade ici. Hein. On voit quand même quelqu'un d'assez populaire. Hein. Et c'est quelqu'un qui t'admire aussi, tu vois, on le voit qui t'admire aussi. Parce qu'on avait cette première carte avec le waouh, tu vois. Cette personne, elle est vraiment touchée par toi et par ce que tu fais, ma pépite. Hein. Et c'est peut-être quelqu'un qui va venir te féliciter aussi ici.
Mais en tout cas, il y a une vraie envie de te connaître. Et dire, bah, écoute, tu me diras si cette personne est publique. Voilà. Et, et c'est quelqu'un ici qui essaye de se détendre, tu vois, hein, un petit peu de dormir sur ses deux oreilles, hein, d'être relax un peu. Bon, peut-être qu'il est en vacances en ce moment, c'est possible. Voilà. Bon, bah, c'est plutôt vraiment sympa. Alors, moi, je te propose ma pépite. Je vais sortir 2 cartes avec le Manouchka. 3 tas. Hein, et puis, soit tu choisis un tas, ou soit tu prends les 3 et tu vois s'il y en a un des 3 qui te parle. Hein, on va voir un petit peu quels sont des petits détails, des petites choses. Allez, tas numéro 1. Comment je vais le mettre? Comme ça? Comment tu verras mieux? Comme ça, tas numéro 1. Le 2. Petit détail. Ah ouais, attends. En plus, j'ai mis à l'endroit, ça se trouve, t'as vu. Waouh. Le 3. Allez. J'en prends. J'aime bien quand ça saute, hein, tu le sais. Je vais pas chercher les cartes, moi. Ah. Allez, on va voir un peu les détails. Alors, pour certaines pépites, tas numéro 1, alors tu peux prendre 5 minutes pour choisir si tu veux, hein, ou alors tu regardes les 3 et tu vois un petit peu ce qui colle le plus d'après toi. Hein. Voilà, alors en tout cas, tas numéro 1, on te dit que cette personne est un peu radine. Hein. C'est quelqu'un d'un peu égoïste, un peu radin. Hein. Elle peut avoir un petit peu ça. Et on te dit que cette personne est dans les métiers de la justice. D'accord? Justice, on peut avoir pas mal de choses. Hein. On peut avoir juge, avocat, juriste, huissier même, c'est un peu justice. Hein. Oui, huissier de justice. Enfin, voilà, cette personne, elle a une fonction juridique en tout cas. Hein. Ou en indépendant, ou dans une entreprise, ou pour une collectivité. Hein. Ok. Voilà ce qu'on peut dire sur le premier tas. Ok. Bon, après, tu peux la changer, hein, c'est les radines. Hein, tu peux changer ça, ma pépite. Hein. Peut-être quelqu'un qui a peur. Hein, la radinerie, ça vient de là aussi parfois. Le deuxième, eh ben là, c'est quelqu'un qui a un côté artificiel. Hein, donc peut-être quelqu'un qui aime bien, tu vois, se pomponner avec un côté un petit peu qu'en fait trop, tu vois, quelqu'un un petit peu qui aime bien les artifices, quoi. Hein, peut-être qui a une belle voiture, qui a, tu vois, une super montre, tu vois, qui aime bien un petit peu le bling-bling, hein, quelque chose comme ça. Et cette personne, on nous parle de quelqu'un qui est dans les métiers de bouche. Hein. Donc, on peut avoir des métiers alimentaires, ça peut être un boucher, charcutier, enfin, tout ce qui concerne l'alimentaire ici, ou un restaurateur. Un restaurateur, ça peut être bien, ou un cuisinier, et encore mieux, cuisinier. Hein, et alors, bon, il y a des fastes, ce qu'on me dit, c'est les fastes. Hein, c'est quelqu'un qui aime les fastes, hein, qui aime peut-être montrer un peu, et puis, voilà, qui aime peut-être beaucoup la mode, ou qui aime, voilà, ça peut être ça. Le troisième, rien à voir. Alors c'est marrant parce que on te dit à pied. Alors, je sais pas ce qu'elle a voulu dire par là, Angel. À pied. Donc c'est peut-être quelqu'un que tu vas croiser quand tu vas marcher, hein, à pied. Peut-être quelqu'un qui n'a pas de voiture ou qui ne conduit pas, c'est possible. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui aime bien marcher, ce qu'on me dit. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien marcher. Et alors là, on n'a pas du tout le même caractère. On a quelqu'un qui est doux, au caractère tendre, romantique et sensible. Et qui, a priori, aime la marche, hein, tu vois. Aime se balader, aime, tu vois. Et ces personnes, tu vas peut-être le rencontrer, alors ça peut être d'une marche, tu vois, d'une balade, ou alors il va t'inviter à venir faire un tour derrière l'église. Non, je plaisante. Bon, mais en tout cas, voilà, hein, est-ce que ça peut vous renseigner, mes pépites? Hein. Eh bien, vous me direz, hein, vous me direz. En tout cas, en attendant, moi, je vous souhaite une super journée, un très beau jeudi à vous. Et puis, je vous kiffe, je vous aime. Et merci pour vos partages, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Et merci pour tout. Voilà, allez, je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Gros bisous, ciao, ciao.
Pour les lovers de Switch Time, c'est parti. Elle, bien sûr. On va aller voir un petit peu où en est ton autre. Je suis contente que vous ayez eu des messages pour certains là. C'est super. Hein. Il y a des reprises de contact de toute façon en ce moment. Je pense que tu dois le sentir de toute façon. J'avais envie de prendre, alors tu as vu, je voulais vous montrer le foulard en partie déployé. Ça c'est le Manouchka avec tu vois des couleurs complètement différentes. Moi je le trouve waouh super. Voilà. Moi, ça me parle beaucoup, quoi. J'aime beaucoup. Puis, alors, moi, les trucs dans les cheveux. Et regarde ma jupe. Ma jupe, tu vois. Pour te dire, je te mens pas. Hein. Moi, ça me va, quoi. Ça me va tout à fait. Je trouve que c'est vraiment des choses qui se marient très bien avec, il suffit que tu aies une des deux couleurs sur toi et tu peux le porter avec, quoi. C'est génial. Bon, j'adore. Les foulards dans les cheveux, les vents. J'adore. Alors, c'est parti. Donc, j'ai pris Manouchka un petit peu pour aller nous donner, pour le fun, quelques petits trucs comme ça sur ton autre. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, bon, tout n'est pas... tu peux prendre qu'une partie. Hein, alors ici, on a affaire à quelqu'un de cartésien. Hein, quelqu'un qui est quand même plus ancré dans la matière. Hein, qui ne croit que ce qu'il voit. Hein. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que en fait, c'est l'inverse en fait. Hein. C'est-à-dire, tu vois lorsque tu crois. Tu vois ce que je veux dire? Hein. C'est plutôt l'inverse. Hein. La projection, c'est ça. Hein. C'est ça en fait, de créer sa réalité. Hein. C'est de croire et c'est là que tu la projettes et que tu peux voir. Donc, on a affaire à quelqu'un de cartésien, plutôt sérieux dans la vie, hein, qui rigole pas trop avec les histoires, hein, tu vois, peut-être de matière, de matériel, peut-être de finances, peut-être de... Pas quelqu'un de... Alors, plutôt réservé, en fait, hein, cette personne. Alors, quelqu'un qui porte un masque, hein, donc on peut être un petit peu dans les fausses selfies ici. Hein. Quelqu'un qui montre peut-être pas, en fait, sa vraie personnalité, ou, tu vois, comme il est réservé, en fait, il se montre peut-être pas tel qu'il est. Peut-être quelqu'un qui a des peurs aussi, hein, c'est possible, hein, et qui manifeste pas forcément vraiment tout ce qui pourrait manifester en fait s'il n'avait pas ces peurs en fait. Hein. Donc quelqu'un qui se cache un petit peu ici et qui aurait un caractère taquin. Donc moi je verrais bien un petit humour un peu, tu sais, hein, les petits pics humoristiques, voilà. Hein, puis c'est aussi une façon de se cacher, hein, tu sais, d'embêter l'autre. C'est aussi, on parle de l'amour vache, on va peut-être pas aller jusque-là, mais bon, tu vois, il y a ce côté un petit peu, hein, qui aime bien, châtie bien. Hein, il y a un petit peu ce côté-là ici. Hein. Alors, tu verras, je ne sais pas si tu vas reconnaître ton autre ici, mais en tout cas, voilà ce qu'on nous dit pour ce tirage-là avec Manouchka. Ok. Voilà. Ah, en dos de deck, j'ai métier de l'eau. Hein, peut-être quelqu'un qui... voilà. Bon, pour certains, hein, c'est peut-être aléatoire ici. Hein. Ok, c'est parti. Allez, j'ai pris... justement, j'ai voulu prendre un joli tarot qui va bien avec, je trouve, qui va bien avec les tons. C'est le Valentina, hein, qui est un tarot à influence italienne. Hein. Moi, je le trouve juste magnifique, quoi. C'est tout à fait genre de... Ouais, j'adore. Et les images, je le trouve super original et c'est très beau. J'adore. Donc, on va aller voir un petit peu chouchou, là, ou chouchoute. Allez, où est-ce qu'il en est, là, par rapport, où elle en est par rapport à toi? Étant une femme hétéro, je dis il, mais ça peut être elle, hein, tu le sais, ma pépite. Hein. Ok, c'est plus facile pour moi, mais bon. Alors, où est-ce qu'il en est, là? Dans quelles énergies est-ce qu'il est, là, par rapport à toi, là, ton autre, en ce moment? Alors, nous avons le 5, oui, c'est le 5 d'épée, parce que des fois, il faut bien reconnaître un petit peu les cartes. Hein. Donc, on a quelqu'un qui est quand même un petit peu dans un combat d'ego ici, hein, qui est un peu en conflit, en compétition, qui ne... Hein, tu vois, par rapport à votre histoire ici, cette personne, elle n'a pas envie de s'avouer vaincue, hein, elle est un petit peu... vous êtes peut-être en séparation aussi, ici, hein, pour certains. Il se peut que vous ne voyez pas. Et c'est quelqu'un qui se prend un peu la tête et qui est un peu dans une forme de, on va dire, de conflit mental un petit peu, hein, et qui veut pas trop lâcher, quoi. Hein, qui veut pas trop lâcher, un peu têteau hein, sur les gorges, je pense. Hein. Enfin, voilà, bon, après, je porte pas de jugement, mais quand même. Alors, ok, bon, quels sont ces sentiments pour toi? Quels sont ces sentiments pour toi? Alors, je voudrais pas que ma jolie carte soit cramée, parce que là, je serais deg. Je serais vraiment deg. Alors,
quels sont ces sentiments pour toi, s'il vous plaît, mes guides? Quels sont les sentiments de chouchou, chouchou, pour mes pépites qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les sentiments de ton autre en ce moment-là pour toi? Ah, ah. Oh, c'est trop mignon, regarde. On a le 6 de coupe ici. Regarde comme elle est belle, cette carte. Le 6 de coupe, hein, qui nous parle de nostalgie, hein, qui nous parle du passé, qui nous parle de vulnérabilité ici. C'est quelqu'un pour moi qui pense à toi, au passé. Hein, donc il y a peut-être une séparation effectivement en ce moment. C'est peut-être quelqu'un qui se sent un peu fragilisé aussi, peut-être aussi par rapport à son propre passé, tu vois. Hein, quelqu'un qui... ouais, qui est un petit peu comme ce petit enfant, tu vois, ce petit enfant triste avec sa poupée. Ouais, il y a une nostalgie peut-être de son enfance, c'est possible. Mais pour moi, il y a aussi une nostalgie un petit peu de peut-être de ce que vous avez vécu dans le passé. C'est possible. Hein. On peut être un peu là-dedans, mais en tout cas, oui, on va dire qu'il n'est pas pleinement, pleinement heureux. Là, hein. Non, quelqu'un qui est plutôt tourné vers le passé. Hein, voilà. Ok, alors, comment est-ce qu'il te voit? Comment est-ce que te voit ton autre? Quelle perception a-t-il de toi, ma pépite? A-t-il ou a-t-elle de toi? Quelle perception? Valet de bâton. Donc cette personne, elle te voit comme quelqu'un, en fait, qui redémarre quelque chose avec le valet, donc qui est au commencement de quelque chose, d'une passion, qui expérimente peut-être hein, ici, tu vois, quelque chose de... une passion, vraiment, qui explore des choses, hein, qui est... inspiré en fait, qui est très enthousiaste par rapport à un projet ici. Hein. C'est aussi quelqu'un aussi de bien connecté hein, à l'univers, quelqu'un qui est très créatif en fait, hein, et qui est, c'est un peu comme si tu étais une personne qui démarrait quelque chose de nouveau et tu y mets tout ton cœur, tu y mets toute ta passion, ta créativité, tu vois. Il y a vraiment ça. Hein, même si c'est le début de quelque chose, on va dire que explores des choses un petit peu dans ta vie. Hein, et elle te voit comme ça, comme quelqu'un peut-être de toujours curieux, de faire de nouvelles choses, tu vois, hein, et qui les fait, hein, qui les fait, et qui les fait, quel que soit ton âge, qui les fait, tu vois, qui explore encore, qui a toujours cette âme adolescente un petit peu d'expérimenter des nouvelles choses, hein, et des nouvelles passions ici. Et quelqu'un de créatif, on est dans les bâtons ici, hein, on est dans le feu. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite avec toi, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite vivre avec toi? Quel est son désir par rapport à toi? Qu'est-ce qu'elle souhaite vivre par rapport à toi, cette personne? Ton autre. La pépite. Qu'est-ce que ton autre souhaite vivre avec toi, s'il vous plaît, mes guides? Sept de bâton. Waouh! Donc, qu'est-ce qu'elle souhaite vivre avec toi? Bon, le 7 de bâton, on est quand même dans le défi, hein, l'affirmation, hein, le fait de prendre position, en fait, et de se défendre aussi. Hein. C'est quelqu'un qui souhaite s'affirmer, hein, qui souhaite vraiment trouver sa place, prendre sa place, hein, et sans doute combattre aussi peut-être des personnes autour hein, qui seraient peut-être pas, on va dire, des amis du couple, ou des amis de l'histoire, quoi, si tu veux. Hein. Et cette personne, elle a vraiment envie de s'affirmer par rapport à votre histoire, de se battre aussi pour votre histoire, de prendre sa place. Hein. C'est vraiment ça hein, qu'elle a envie de faire, cette personne. Voilà. Peut-être de sortir d'un conflit mental aussi et de passer à l'action. Voilà. C'est très possible. Hein. Ouais, j'ai l'huile de coupe ici. Elle a besoin de s'évader aussi, cette personne. Hein. Ok, ok. Je pense qu'elle a peur que tu partes aussi. Elle a peur que tu partes. Voilà ce qu'on me dit aussi ici. Alors, quel est le blocage? Qu'est-ce qui bloque entre vous si ça galère là? Où est le blocage si ça galère? Où est le blocage? Qu'est-ce qui fait que qu'il y ait un petit peu cette séparation que je ressens là, cette prise de tête là?
cette nostalgie aussi. Le blocage, le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui a du mal ici à venir, en fait, à passer à l'action, hein, pour venir te donner sa coupe ici, pour venir te déclarer ses sentiments. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à le faire, qui est encore bloqué ici, hein, puisqu'on a demandé quel était le blocage ici. Hein. Cette personne, elle a ces sentiments-là, d'accord, elle les a, c'est clair, elle a envie de venir, mais, eh bien, voilà, elle a du mal à... Elle a du mal à y aller, quoi. Elle a du mal à passer à l'action ici. Elle est peut-être trop dans son mental et elle a du mal à s'imaginer être peut-être plus romantique. On a vu que c'était quelqu'un de réservé, hein, de cartésien et de sérieux ici. Hein. C'était quelqu'un qui n'arrive pas à déclarer ses sentiments ici, à passer à l'action, à être plus, à se lâcher prise, à aller plus dans quelque chose de passionné ici. Hein. C'est quelqu'un qui protège pour moi ses sentiments ici, hein, avec ce cavalier de coupe en blocage. Hein. Pour moi, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui se protège. Hein. Alors, que va faire cette personne? Que va faire ton autre là, pour cette journée-là? Alors, quelle est l'action qu'il va mettre en place par rapport à votre relation là? Quelle action va mettre en place ton autre? Ouais, je la prends, vous voulez venir. Alors, nous avons le 6 de bâton ici. Bon, bah écoute, magnifique. Hein. 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le succès. Hein. C'est quelqu'un qui va venir vers sa victoire, vers son succès. C'est quelqu'un qui va se laisser inspirer ici par votre couple. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire ici. Hein. On a quelque chose qui avance ici. J'ai pas le chariot, mais le 6 de bâton, c'est vraiment la victoire. Hein. D'accord, hein, c'est la reconnaissance. On y va ici. Hein. Tu as vu ces jeunes filles qui sont portées ici. Elles sont belles, hein, magnifiques ces cartes. Hein, donc, ouais, il y a vraiment cette idée ici de gagner, quoi, hein, d'être reconnu aussi, de prendre sa place, tu vois, ouais, c'est ça, de passer. Donc, c'est quelqu'un ouais, qui va agir ici, qui va aller vers son triomphe. Hein, ça, c'est clair. Hein, qui va aller qui compte bien arriver à ça, hein, à réussir à venir vers toi. Hein. Ah ouais, As d'épée. Donc, tu vois, il y a une prise de conscience ici qui va venir. Hein. Cette personne, elle va avoir une réelle prise de conscience hein, avec l'As d'épée. Hein. Il y a un renouveau, tu vois, c'est quelqu'un qui va trancher ici. Hein. Qui va trancher. Hein. Parce que cette personne, elle veut réussir à venir ici. Elle a la tour. Dingue. Et ça va venir. Dingue, je m'en méfie. Elle me disait, maman, dingue. Avec la tour et cet as d'épée ici, il va y avoir quelque chose d'assez bouleversant. Cette prise de conscience va arriver d'un coup ici. Hein. Et avec la tour, ça va chasser un petit peu la tour, c'est ça. Hein. C'est comme une évidence. Hein. C'est quelque chose ça laisse pas de pli. Hein. Ça laisse pas, ça balaye le passé. Il y a une prise de conscience mentale aussi hein, qui va enlever certainement des croyances limitantes ici. Hein. C'est ce qu'on voit parce qu'avec cet as de bâton et ce succès ici, c'est quelqu'un qui va décider d'un coup, voilà, qui la veut cette histoire, hein, qui veut la vivre cette histoire. Voilà ce qu'on a ici, mes pépites. Donc c'est plutôt très très joli. Et on a quelque chose de soudain hein, ici, hein, quelque chose qui arrive soudainement, hein, comme ça, avec cette tour. Hein. Ça c'est clair. Hein. Ça va pas se faire en... Et j'ai le valet d'épée ici, hein. Donc on a bien quelqu'un ici il y a un message de vérité. C'est quelqu'un qui va venir te dire, avec ce valet d'épée, qui va venir te parler, puisque les valets sont des pages aussi. Hein. Donc les pages, c'est ceux qui passaient les messages, hein, ici, dans les châteaux, tout ça. Il y avait toujours, tu sais, un page là, qui arrivait avec son chapeau, qui donnait les messages, tu te rappelles? Eh bien, c'est ça. Hein, donc, il va y avoir une audace ici, hein, quelque part. Quelqu'un qui va venir te dire quelque chose, mais soudainement ici. Hein, ça va être soudain, ça va être rapide ici. Hein. Voilà. J'ai le magicien derrière, hein, la reprise du pouvoir ici. Hein. Reprise du pouvoir. Hein. Cette personne, elle va reprendre son pouvoir ici. Hein. Elle va passer à l'action. Oh, bah écoute, c'est génial. Hein. Alors, les anges de l'amour, pouvez-vous me donner un petit message, s'il vous plaît? Ça glisse. Ça glisse parce que je l'ai laissé pendre de mon côté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Apprenez à vous connaître mutuellement, nous disent les anges de l'amour. Ouais, vous avez besoin de discuter, hein, c'est clair. Hein. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de discuter ici, c'est clair. Il y a un besoin peut-être de se dire des vérités, hein, c'est ce
C'est ce qu'on nous a dit. Hein. Des vérités ici sur... parce que là, on reste beaucoup dans le mental et tout, et on se fait des films, hein, quelque part. Hein. On se fait des films. Alors, un petit message de ton autre. Qu'est-ce qu'il a envie de me dire? Parce que là, il faut qu'il passe le cap du chevalier de couple. Hein. Il faut qu'il écoute son cœur et ses sentiments ici. Hein. Ok. Alors, s'il vous plaît, mes guides, voilà, qu'est-ce que dit ton autre? Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule et incompris ou incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Donc, cette personne, elle a quand même des choses à régler. On voit bien qu'elle cherche cette force, quoi, tu vois, pour passer à l'action, pour se battre ici, pour s'affirmer. Hein. Elle cherche cette force hein, pour le faire. Hein. Ok. Est-ce qu'on a un deuxième petit? Hop là. Besoin de réfléchir. Il est un peu lent à la détente quand même. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Bon, je te dis que cette personne est réfléchie quand elle est vachement dans le... Voilà. Et la dernière, donc, c'est « Je suis ton autre ». Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Ma pépite. Bon, bah écoute, voilà. Donc, on a besoin de se parler ici, on a besoin de passer à l'action. Il a du mal à décoller, mais il va le faire, hein, on a bien vu, hein, il va le faire. Hein. Il y a la tour, la SDP et le 6 de bâton, qui est vraiment le succès et la victoire. Écoute, je ne peux pas dire mieux, ma pépite. Voilà, voilà. Bon, écoutez, moi, je vous souhaite un super jeudi. C'est un petit peu plus long ce coffee time aujourd'hui, mais c'est le coffee time d'Angel. Hein, donc, merci encore 1000 fois, Angel. Et voilà, tes énergies nous ont accompagnés durant cette guidance. Hein, et c'est juste super. Voilà. Et puis, en attendant, bah, nous, on se retrouve pour demain pour le VSD. Je vous souhaite à tous une super journée. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et à demain. Gros bisous. Ciao, ciao.